En avant-propos, un petit truc sur l'estime de soi. Ça vaut combien ça? Ça vaut 20 €. Et maintenant, ça vaut combien? Ça vaut 20 €. Peu importe si la vie vous a rabaissé, si des filles vous ont marché dessus, etc. Votre valeur intrinsèque, elle n'a pas changé. Vous devez juste gagner en confiance en vous et le comprendre. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Comment devenir rapidement plus confiant? Comment avoir instantanément plus confiance en vous? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo, je vais vous donner 20 trucs et astuces pour être tout de suite, ou paraître ou être au fond plus confiant, avoir plus confiance en vous et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous donner un truc bonus qui n'est pas à piquer des hannetons. Vous ne regretterez pas d'être resté. Conseil numéro 1 pour avoir plus confiance en vous, c'est de faire de la muscu. Je ne dis pas de devenir un titan, d'accord? Je dis de faire du sport et notamment moi particulièrement le fait de soulever de la fonte, ça fait sentir beaucoup plus homme, ça fait sentir beaucoup plus, je sais pas, ça libère des hormones où tu te sens mieux dans ta peau, où tu te sens plus homme en fait, il n'y a pas autre chose que ça et du coup tu te sens plus fort et tu as plus confiance en toi. Conseil numéro 2, mieux manger. Évidemment, quand tu manges mal, et je ne parle pas seulement de manger trop, mais quand tu manges pas équilibré, je sais pas, tu manges pas de fruits, des fois tu as un transit pas terrible, tu as un peu des brûlures, tu es un peu pas bien, etc. C'est très différent de quand tu as une alimentation beaucoup plus clean et beaucoup plus, voilà, où tu as beaucoup plus d'énergie au final, tu te sens beaucoup mieux dans ta peau et ça te donne l'impression que tu peux soulever des montagnes, quoi. Conseil numéro 3, les amis, pour avoir instantanément plus confiance en vous, c'est de devenir bon en quelque chose. En gros, être expert dans un domaine. Même si tu es juste très bon en guitare, ou très bon en codage informatique, ou très bon pour hacker à l'ordinateur, tu peux hacker le Pentagone, tu vois, et ben ça te donne une confiance. Et même si c'est pas que sexuel, tu vois, moi, mon truc secret c'est que je suis un super cooli, mais il y en a d'autres, c'est juste que c'est des mecs, ils ont des talents un petit peu cachés, comme moi d'ailleurs, et au final ça leur donne confiance en eux. Et la fille le ressent, elle dit waouh, ce mec il a des talents cachés, ça se sent. Mais toi tu as plus confiance en toi parce que tu sais ta valeur au fond, tu vois. Donc devenir expert dans un domaine, pas forcément la séduction ou le sexe, mais avoir des atouts vraiment dans ta manche. Conseil numéro 4, c'est s'habiller correctement. C'est une chose quand j'ai mon gros sweat à capuche là et que je traîne un peu chez moi, même quand je vais acheter le pain comme ça, c'est vrai que je suis moins chaud pour aborder des filles, même si j'en croise une qui me plaît, que quand par exemple voilà, j'ai une chemise à ma taille, une petite veste, voilà. Quand tu es habillé correctement, tu es quasiment toujours prêt, tu te sens beaucoup plus prêt, beaucoup plus confiant pour aborder, tu vois, parce que même si tu es habillé comme un sac, mais que tu plais à la fille et qu'elle vient te voir, tu dis non, je vais pas lui plaire, je suis habillé comme un sac là, tu vois. Alors qu'en fait, si tu es bien habillé, tu fais ah, je comprends que je lui plaise, vu comme je suis habillé aujourd'hui, et du coup, ça te donne plus confiance. Conseil numéro 5, c'est observer. Observer des mecs de série, notamment j'ai fait ça beaucoup dans ma formation de séduction à base de scènes de films, où on observe des acteurs qui ont un body language confiant, qui ont un humour sexy alpha, un humour arrogant, un humour qui plaît. Je sais pas, ça peut être le mec de Arrow, le mec de Lucifer, ça peut être James Bond, ça peut être le mec de Vampire Diaries, ça peut être le mec de Gossip Girl, enfin tu vois, il y a plein de personnages comme ça qui sont sexy alpha, ça peut être Harvey Specter, il y en a plein. Et en fait, ces personnages-là, en les observant, ça te donne envie presque de t'imaginer que tu es eux, tu vois à travers leurs yeux et du coup tu as un meilleur langage corporel et tu te sens plus confiant, tu vois. Conseil numéro 6, c'est s'assumer. Par exemple, je sais pas, mettons, moi des fois je parle avec des mecs et on parle d'un sujet un petit peu, voilà, ah là là, je sais pas, on peut parler de sexe par exemple. Dès qu'on parle de sexe, le mec fait « Attends, mais il y a des gens, on est dans la rue là. Hein. » Ils baissent le volume, tu vois, ils s'excusent, ils n'assument pas. Ils abordent une meuf et puis « Non mais, puisqu'on vient de se rencontrer, tu vois, ils n'assument pas ce qu'ils font. » Dès ce qu'ils disent, je sais pas, ils donnent leurs opinions sur tel film. « Moi, j'ai pas trop aimé. Hein. » Ils s'excusent d'avoir leurs opinions, ils n'assument pas leur démarche.
Et ça, c'est quand même s'obliger à pas baisser le volume pour assumer ce que tu dis, ça donne beaucoup plus confiance en toi. Conseil numéro 7, se faire des potes. Effectivement, avoir un cercle social, c'est important pour avoir plus confiance en soi. Conseil numéro 8, avoir une bonne relation avec sa famille. Ça aussi, c'est tout le bagage que tu traînes avec toi. Tu peux te dire, ouais, en quoi avoir une bonne relation avec ma famille, ça va m'aider avec les filles. En fait, c'est tout le bagage que tu traînes avec toi, toute l'énergie que tu as accumulée. Les mecs qui ont des problèmes avec leur mère, avec leur père, avec leurs frères, machin, ils ont intégré des schémas familiaux et ça ressort dans les relations, tu vois. Donc, nettoyer tout ça, ça vous aidera à vous sentir beaucoup mieux dans votre vie. Numéro 9, les amis, arrêtez de perdre votre temps de débattre sur des forums à la con avec des mecs. Voilà, des fois dans les commentaires, j'ai ces trucs, on dirait des geeks qui échangent toute la nuit sur des sujets, on s'en fout, tu vois. On s'en fout, faites pas les geeks sur les ordis jusqu'à 8h du matin en n'ayant pas dormi de la nuit ou débattre sur des sujets à la con sur des forums. Voilà. Perdez pas votre temps en fait, le temps est trop précieux, soyez pas un des mecs qui fait ça. En numéro 10, ayez des buts, des rêves, des ambitions, quelque chose qui vous drive. Moi je juge pas, des fois il y a des mecs, leur ambition c'est de créer une appli. Il y a 8 chances sur 10 que ça marche pas leur truc. Mais au moins, ils ont leur projet, ils ont leur ambition, ils ont leur truc. Et ça, je trouve ça super cool, tu vois. Conseil numéro 11, se parler correctement à soi-même. C'est-à-dire que t'as échoué, mais c'est normal, t'es nul, mais c'était moche, tu vas jamais y arriver. Ah putain, qu'est-ce que je suis une merde, j'ai encore fait ça, tu vois. Ne jamais se parler comme ça. Toujours se tenir soi-même en haute estime. S'aimer pour que les autres puissent vous aimer. Conseil numéro 12, les amis. Bien dormir, j'aurais pu le mettre au début avec l'alimentation, le sport, etc. C'est vrai que quand tu es crevé, etc., souvent tu te sens un peu plus faible, plus vulnérable et donc tu as moins confiance en toi. Conseil numéro 13, pas glander toute la journée. Il y a des mecs, c'est glandeur, voilà, et puis alors après, effectivement, tu es apathique, tu n'as rien fait de la journée, tu es resté devant la télé sur ton canapé, tu te sens pas bien. Tu vois. Que quand tu as fait des tâches, même une micro-tâche, tu vois, et tu te sens bien, tu sens que tu as fait quelque chose aujourd'hui, tu te sens fier de toi et tu te sens beaucoup mieux. Conseil suivant, arrêtez de se trouver des excuses, de se plaindre, de passer en mode bébé, oui mais moi je peux pas, non mais c'est pour les autres, mais moi je pourrais, mais non, mais, enfin tu vois toutes ces excuses qui font qu'au final tu n'agis pas, qu'au final tu te respectes pas, tu te lances pas, tu fais pas ce que tu devrais faire, tout ça et qu'après à la fin de la journée tu regrettes et tu te sens pas bien. Conseil numéro 15, s'éloigner des gens négatifs. Il y a des gens qui sont toxiques et il y a des gens qui sont négatifs. Il y a des gens où quand tu as été avec eux, tu te sens moins bien qu'avant. Ça peut être des potes qui se rabaissent, qui ne croient pas en toi. Ça peut être des filles. En coaching, là, j'ai eu un mec, la fille, c'était une petite, on va dire une petite jeune de 20-21 ans. Lui était plus âgé, 26-27. Et du coup, la fille, elle lui dit « Non mais moi, je t'explique, je couche qu'avec des grosses queues. Et toi, la tienne, elle est un peu petite. Je sais pas si tu vas arriver à me faire jouir, machin et tout. » Et le mec, du coup, il débande. C'est normal, elle lui met une pression de fou. La meuf, elle a regardé trop de porno parce qu'en 21, je veux dire, elle se la raconte, tu vois. Elle dit n'importe quoi. Et le mec, il tombe dans le panneau. Et après, il dit j'ai essayé de la revoir, mais j'y arrive toujours pas. Je me sens pas bien. Est-ce que je suis pas assez bien? C'est la fille qui te met une pression de dingue, qui te rabaisse, qui balance ses fantasmes du porno comme ça. Et au final, elle est toujours là à baiser avec toi. Donc si tu lui plaisais pas, elle te reverrait pas. Donc elle dit n'importe quoi, elle te met mal, elle te rabaisse. Et ta relation avec elle fait que tu te sens moins bien que si tu n'avais pas de relation, tu vois. Donc au final, il faut s'éloigner des gens toxiques comme ça. Elle te nique ta confiance en toi, etc. Numéro 16, contrôler sa vie, provoquer sa chance, etc. Moi, je vois trop de mecs qui sont là à se dire « Ouais, j'attends que mon cercle d'amis me présente une fille, j'attends de rencontrer une fille par magie, ou qu'au travail, ils embauchent une fille mignonne et qu'on se rencontre sur le lieu de travail. » Provoquez votre chance, site de rencontre, drague de rue, drague de soirée, aller parler à des filles, etc. Je vois trop de mecs, mais d'ailleurs, s'il y a une fille cool qui arrive au bureau, tous les mecs ils vont être dessus. S'il y a une fille cool que rencontre un de tes potes, il va la garder pour lui. Il va pas te la présenter, tu vois. Donc arrêtez de compter sur les autres, arrêtez de remettre au lendemain et provoquez beaucoup plus votre chance. Et ça va vous faire gagner confiance en vous. Aller draguer des meufs, ça va vous montrer « Ah, mais je peux en rencontrer. Ah, mais en fait, je pensais que Ah, je peux. Trop cool. » Tu vois. Numéro 17, prenez des risques mesurés. Alors effectivement, je ne vous dis pas de rouler à 150 sur l'autoroute, mais prenez des risques mesurés, abordez une fille. Pas une fille qui tient la main d'un mec hyper costaud, évidemment, mais une fille qui a l'air de flâner un petit peu dans la rue, qui a l'air de sourire un petit peu à la vie, pourquoi pas à toi. Allez l'aborder, tentez votre chance. Voilà,
Ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi et aborder, voilà, et te faire casser la gueule, non. Mais sur une meuf qui a l'air ouverte aux rencontres et tout, rien à perdre. Puis ça arrive quasiment pas dans la vraie vie qu'il y a un mec qui te tape parce que tu as abordé sa copine. C'est dans les films. Ça arrive très rarement dans les soirées où ils sont bourrés, mais c'est tout, quoi. Numéro 18, se respecter et se faire respecter. Ça ne veut pas dire que tu dois casser, que tu dois être violent, arrogant, méchant, cassant, etc. Mais des fois, je vois des mecs qui se laissent traiter comme des toutous, comme des serpillères par des meufs. Et si c'était un mec qui les traitait comme ça ou qui leur disait ces choses-là, ils ne toléreraient pas. Par contre, comme c'est une fille, qu'elle a un vagin et qu'ils espèrent peut-être la baiser, ils tolèrent de se faire traiter comme des paillassons. Donc, à un moment, mettre des limites, se respecter, etc. En conseil numéro 19, avoir des standards. Ça veut dire quoi? Avoir des standards, avoir des exigences. Ça veut dire qu'une fille, je sais pas, au bout d'un moment, tu rencontres une fille sur Tinder, bon, premier rendez-vous, ça se passe bien, vous couchez ensemble, puis tu t'aperçois dans ta vie que elle est un peu conne, que niveau hygiène de vie, elle mange mal, elle fume, elle a une mauvaise hygiène de vie, puis tu t'aperçois qu'au final, finalement, tu vois, elle te rabaisse un peu, elle n'est pas agréable. Pourquoi tu restes? Tu vois, avoir un certain niveau d'exigence sur les gens qui peuvent vous entourer. Évidemment, les gens, ils ont peur de se retrouver seuls. Je ne dis pas de se retrouver seul et d'avoir des exigences démesurées, mais ça rejoint le conseil, se respecter. Le conseil numéro 20, être positif. Être positif, être cool, être fun, être ouvert, croire en la vie. Avoir confiance en soi, c'est aussi avoir confiance en la vie. Quand tu largues une meuf qui est toxique, c'est te dire « je suis capable d'en rencontrer une mieux ». Il y a des mecs qui restent avec des meufs toxiques parce qu'ils n'ont pas confiance en la vie, ils ne sont pas positifs, ils se disent « j'en retrouverai pas d'autres ». Tu vois, donc ils restent dans des relations de merde. Donc il faut terminer avec ça. Et maintenant, comme promis, le conseil bonus, le conseil bonus, c'est de travailler en fait sur votre estime de vous. L'estime de soi, c'est, comme j'ai dit un petit peu la manière dont on se parle, c'est se rappeler tout ce qu'on a fait de bien dans sa vie, toutes les choses qu'on a réussi. C'est parce que des fois, sur le court terme, quand tu abordes une fille, elle te met un râteau, tu te dis « je suis une merde ». Mais non, tu n'es pas une merde, il faut qu'en profondeur, tu comprennes. Elle m'a mis un râteau, et alors? Je suis ingénieur, je gagne 5 000 € par mois, je ne sais pas. Toutes les choses cool dans votre vie, la semaine dernière, je couchais avec une bonasse, voilà. Toutes les choses cool dans votre vie qui font que ça construit un fait que vous croyez en vous, vous vous tenez en haute estime. Ça ne veut pas dire arrogant avec un ego déplacé ou démesuré, mais ça veut dire connaître votre valeur en fait, tout simplement. Et que l'extérieur, si c'est pas parce que l'extérieur te met un râteau, le monde extérieur, que ça doit détruire toute ton estime de toi. Il faut qu'elle soit beaucoup plus solide que ça. Moi je sais très bien que si j'aborde 10 filles, il y aura peut-être 7 râteaux ou 8 râteaux. Et ça ne veut rien dire, c'est juste des gens qui ne me correspondent pas ou qui ne sont pas disponibles. Mais je sais que je vais en avoir 2. Si tu commences par un râteau et que tu arrêtes tout et que tu ne crois plus en toi, c'est mort. Moi je continue parce que je sais que ça marche sur le long terme, parce que l'expérience le démontre, la pratique aussi. Mais pour un mec qui débute, il se prend 2 râteaux, il ne croit plus en lui. Ben non, il faut être beaucoup plus solide que ça au fond. Il faut être beaucoup plus stable, beaucoup plus fort. Voilà, donc ça c'est un truc vraiment à bien comprendre, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas, j'ai fait un article sur l'estime de soi sur mon blog, donc vous pouvez aller le voir. Voilà, regardez d'autres vidéos si ces sujets vous ont plu. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.